Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est une vidéo de grands changements sur le 386. Pourquoi? Parce que j'ai reçu la carte que j'ai achetée de quelqu'un en 386. Donc, il s'agit d'un 386 à 40 MHz. Donc, yeah! Comme vous pouvez voir, il y a même de la cache. On a aussi de la mémoire un peu terroriste. Et voilà. Donc c'est une carte que j'ai payée 40$. C'est un peu cher, mais bon, voilà quoi. Elle est en bon état et j'ai eu un lecteur CD SCSI avec que j'ai payé, je crois, 30$ ou quelque chose du genre. Moi que c'est la carte que j'ai payé 30$, je m'en souviens plus. Donc voilà, j'ai eu ça. Donc il n'y avait pas la mémoire, mais j'en ai plein de la mémoire comme ça, là, des 1 mégaoctet, j'en ai pas mal. J'ai aussi beaucoup de 256, mais bon, 256 c'est pas beaucoup. Je vais probablement peut-être les revendre sur eBay là, pour pouvoir m'acheter des meilleures barrettes mémoire. Et il y a un coprocesseur mathématique de chez IIT, ou oui c'est ça, IIT, qui est installé à l'intérieur. Donc ça va être une merveilleuse machine. Comme vous pouvez voir, je peux changer le cristal relativement facilement. Donc c'est un 80 MHz, donc c'est divisé par 2 par le chipset, je suppose, pour le CPU. Et voilà. Et on peut voir même les connecteurs ici sont plaqués or pour le bloc d'alimentation, c'est juste magnifique. La pile a légèrement coulé, mais comme vous pouvez voir, ça n'a rien rongé vraiment sur la carte. Donc, j'ai pas à m'en soucier. La carte qu'il y a dans le 386 en ce moment est en pire état que celle-là. Donc, tranquille. Donc, avant de passer au démontage, j'aurais dû faire ça avant. Je viens d'y penser. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Mais, je vais faire des tests. Donc, vous allez voir la puissance de cette machine. Là, en ce moment, le lecteur de disquette fonctionne pas parce que je sais pas pourquoi il n'arrive pas à lire les 1,44 mégaoctets. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est à cause de la carte SCSI ici, parce que le lecteur de disquette est sur la carte SCSI. J'ai l'impression qu'elle a peut-être de la difficulté à utiliser les disquettes. Donc voilà. Donc je vais rebrancher ça, j'aurais pas dû faire ça, et je reprends. Bien, donc on va commencer avec Top Bench. Hop. Et la vitesse devrait être à environ 50. Benchmarking. Oh, 53. Oh, on est supérieur à ce que j'ai d'habitude. Il est dans un bon jour. Donc, ça nous dit qu'on est équivalent à un... Ah, merde. 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 Voilà. Ça nous dit qu'on est donc équivalent à un Intel 386 à 20 MHz. Donc un DX, ça veut dire qu'il y a un bus plus large. Un bus mémoire. Vous pouvez voir aussi les temps. Donc 356, 143, 196, 123 et un total de 918. Donc, puis en plus, il y a une saigne. ET, mais please quoi. C'est quoi son vide même? Regardez-moi ça! J'ai un meilleur temps pour la mémoire de la vidéo que cette scène que dû payer une fortune, c'est juste pas possible. Donc ça c'est pour ça. Donc CD. Bon, voilà, on va y arriver. Donc là, ils sont pas capables de faire tous les trucs parce qu'il y a pas assez de mémoire. Donc je pourrais pas vous montrer toutes les stats. Avec l'autre, je devrais être capable de mettre 8 mégaoctets. Donc ça va régler ce problème-là. Je vais pouvoir jouer à Doom facilement dessus, d'ailleurs. On a la VGA. Akumos. Ça, c'est une carte que les gens semblent pas connaître. Je sais pas d'où ça vient. Il y a une puce ROM de chez Cirrus Logic. Et on a 2 mégaoctets secondes pour le VESA. C'est vraiment très bas. Donc, je vais laisser ça se faire. Je vais même faire un test de disque dur.
Comme ça, vous pourrez voir s'il y a une amélioration du disque dur. Parce que le SCSI est en PIO, donc théoriquement, si j'ai un meilleur processeur, le SCSI devrait aller plus vite. Donc, je reprends. Donc, pendant que ça se fait, d'ailleurs, je vais préciser, parce que le grid est plus puissant que ce SX, principalement parce que 64 kilooctets de cache. Donc, l'autre devrait avoir 128 kilooctets si je sais compter. Parce que... Hop. Ça ici, ce sont des puces de cache de 256 kilobits. Donc, si on en avait 8, ça ferait donc 256 kilooctets de cache. Mais vu qu'il n'y en a que 4, ça fait donc 128 kilooctets de cache. Donc, il devrait avoir 128 kilooctets, ce qui est la même quantité que mon 486 DX4 à 100 MHz. Ce 386 est juste pété. Hein. C'est dommage que je puisse pas changer le CPU, parce que j'aurais mis mon 486 pour 386, et ce 486-là a même 1 kilooctet de cache L1, donc ça aurait été une bête. Mais c'est déjà une bête hein, comme 386, donc je vais pas trop me plaindre. Donc regardez-moi cette vitesse mirobolante, et je reprends après. Vous pouvez voir ici le résultat, 4.32 pour le CPU. Bien, donc voici les résultats pour le disque dur qui est, je rappelle, un Conner de 60 mégaoctets, et ce qui nous donne le résultat de 6.80. On est au-dessus d'un disque dur de 115 mégaoctets. Ça doit être de l'IDE, je suppose. Donc, bon, ça c'est pour ça. Donc, je vais sauvegarder ça ici. Donc, S save as 386 25. Voilà. Hop. C'est sauvegardé. Bien. Donc, on quitte. Je vais voir si j'ai pas d'autres programmes de test. Et je reprends. Ah bah tiens, j'ai Landmark ici. Donc ça nous dit qu'on a un 386, voilà, 25 MHz. C'est équivalent à AT à 31 MHz. Et la vidéo a 3111 caractères par milliseconde. Donc ça, on va s'en rappeler aussi. Il va falloir regarder combien on va gagner. Parce que cette carte-là, je crois que c'est ma plus rapide en ISA. J'ai une Western Digital avec 1 mégaoctet, je crois. Mais je crois qu'elle n'est pas aussi rapide que celle-là. Donc, d'ailleurs, vu que j'ai maintenant le processeur 40 MHz, je vais installer Windows 3.1 dessus. Donc, on va bien s'amuser. Ou 3.11, je verrai. Parce que sur 24 MHz, j'ai jamais vu l'utilité de mettre Windows. Mais là, avec un processeur 40 MHz, je vais pouvoir me permettre, je crois. Parce que j'ai testé Windows 3.1 sur le grid, parce qu'il est déjà installé dessus. Et c'est un peu lent, mais ça fonctionne. Donc à 40 MHz, ça devrait être un peu mieux. Ici. Voilà. Donc, ça nous dit que mon système est plus puissant qu'un compact 386 SL. Donc SLTE, je suppose que ça doit être un ordinateur portable de chez Compaq avec le processeur SL. Donc, basse consommation. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les performances. Donc notre ordinateur, vous voyez, 12.7 comparé à... Oh là là, vous voyez rien. Comparé à d'autres ordinateurs. Contrôle P. Vitesse du disque. Voilà, comparé au même compact, il est mieux. Et je crois que c'est tout. Performance générale. Ouais, c'est la même chose. Ok. Donc, je vais aller essayer de trouver un autre programme, peut-être NSSI ou autre chose, et je reprends. Bien, donc ça avance, et ça nous dit que ça fait 7.9 FPS. Ce qui est pas trop mal quand même. Le grid fait 8 points quelque chose.
Donc, voilà. Je sais que Dexar avait l'air surpris de la vitesse du grid, mais là, lui, il n'y a pas de cache et il va presque à la même vitesse. Donc, j'ai comme l'impression que Dexar a probablement juste un mauvais 3,86 parce que c'est très très proche de mon grid, ça. Bien, donc je vais voir si je peux pas trouver NSSI et ça devrait être le dernier test. Bien, donc ça l'apparaît, ça l'apparaît. Voilà. Donc Alt B, CPU. On est légèrement en dessous d'un DX25, mais nous, on devrait être dans ces eaux-là la prochaine fois. Voilà. Et juste pour le LOLs, on va faire la FPU. Voilà. Donc, retenez bien le résultat ici. 570, 572 et CPU 5020, 5039. Bon ben, allez, donc, on va passer au démontage et on retestera. Bien, donc, ça c'est la carte qu'il y avait dedans. Bon, j'ai retiré les modules de mémoire. Mais j'ai pas fini de m'amuser avec cette carte-là. Parce que vous remarquerez que cette carte-là a une puce pour le BIOS, mais c'est une puce électriquement reprogrammable. Donc, j'aurais pas à me compliquer la vie avec un programmeur d'EEPROM, comme pour celui-là ici. Ça, c'est vraiment un EEPROM qu'il faut effacer avec des rayons UV. Donc, je vais m'amuser avec le BIOS sur cette carte-là. Et je vais probablement flasher des trucs et peut-être même essayer d'éditer le BIOS. Parce que c'est un truc que je voulais faire depuis un petit moment, mais je me suis jamais penché là-dessus. Et le chat vient déranger. Bien. Donc c'est ça. Donc je vais pouvoir changer tout ça. Regardez-moi la taille de ce processeur. C'est juste pas possible. Et la petitesse aussi. Je crois que c'est pas mal tout. Je vais retirer les pieds en plastique qui vont maintenant aller sur cette carte-là. Va pouvoir l'insérer ensuite là. Et passer à la suite. Bien. Donc, voyons voir si ça démarre. Oh, les diodes sont à l'envers. Turbo. Non. Ah, merde, faut que je le mette dans l'autre sens, le bouton turbo. Je peux pas, merde. Pour ce qui est du disque dur, c'est branché dessus. Ok. Bien, donc on a 8 mégaoctets. Donc, on va aller changer les trucs. 1.44. Advance. Donc là, ici, on va pouvoir s'amuser avec ça. Mais plus tard. Donc là, pour le moment, on va laisser ça en normal. Donc, write to CMOS. Yes. Ah. Ok. Donc c'est grosso modo le même BIOS. Ce qui est inscrit... 128 kilooctets de mémoire cache, donc yes, je sais toujours compter. 384 kilooctets de Shadow RAM, donc là il va peut-être falloir que je joue avec ça, là. Je sais pas si ça va bien fonctionner, je devrais avoir 625 kilooctets, donc ça c'est toujours là, c'est bien, c'est bon. Bien, donc voyons voir, on est rendu à combien? 87.
Pause. Ah, 486, 25 MHz. Mais j'aimerais bien prendre l'autre. Merde, c'est pas le bon. Ah. Donc, ben, on est au même niveau qu'un clone, en fait, à la même vitesse. Bon, sa carte vidéo est légèrement meilleure que la mienne, pourtant c'est une Trident. Donc, ben, ça c'est bien, c'est bien. Donc, hop, quitter, CD, point, point. Non, CD, SP6, Speed 6. Donc là, on devrait avoir assez de mémoire pour faire les autres tests maintenant. Bien, donc tous les tests sont finis. Donc, on peut voir ici que le processeur fait un résultat de 6.7. On est encore dans la ligne des 386 40 MHz. Le cache va à 129 mégaoctets seconde. Bon, ok, 10 mégaoctets plus rapide que la mémoire. C'est pas... ça change pas énormément, j'ai envie de vous dire. Donc, vous avez ici les vitesses. Là, donc, le cache va à jusqu'à 36 mégaoctets seconde pour déplacer, 29 pour écrire et 22 à peu près pour lire. Mais bon, voilà. Le disque dur, ça n'a pas changé. Et la carte mémoire non plus. Le viseur va toujours à la même vitesse, mais bon, ça c'est dépendant, vous me direz, de la mémoire de la carte. Donc, oula. Donc on va créer un chose. Donc save as 386 40. Voilà. Entrée. Donc landmark 2.0. Voilà. F4. Ok, bien. Ah oui, on a clairement une différence. Donc déjà, la FPU. Wow. Voilà. 3780. Oh, on est... ça l'a augmenté un peu. Donc c'est bien. Et on est équivalent à un AT à 60 MHz. Donc ça aussi, c'est bien. Ok, donc je vais aller chercher les autres programmes de test et je reprends. Bien, donc on est maintenant dans NSSI. Donc ça détecte les trucs. Le coprocesseur détecté en tant que IIT, voilà. Donc ça c'est bien. Donc si on va dans Alt B, CPU. Oh on est très près d'être sur un MD386. Et vous pouvez voir ici le résultat, c'est 11 252 au maximum et 11 256. B, la FPU maintenant, ça va être... voilà. Ah tiens, on est exactement équivalent à un coprocesseur ULSI. Et on a un résultat de 2375 et 2381. Bien. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Non. D'accord. Hop, on quitte. Oui. Ouf. Donc, on a augmenté. Oula, vous voyez rien. On a augmenté, on est maintenant à 25. Et on est maintenant passé d'un SL à un IBM PS2 modèle 80. Donc, performance. Vous pouvez voir, on est très très au-dessus des premiers IBM. Et quand Alt P, vitesse du disque, est-ce qu'on va avoir un meilleur résultat là aussi? Non, pas du tout. Donc ça reste exactement pareil.
Bien. Donc, je vais essayer de lancer maintenant 3D Bench parce que j'ai un problème en ce moment. Donc, je vais refaire la disquette et je reprends. Bien. Donc, il a fallu un petit redémarrage pour que ça fonctionne. Je suppose qu'un des programmes de test l'a contrarié. Donc là, on devrait théoriquement avoir environ 2 fois plus. Ben, non, près de 2 fois plus, je veux dire. Ouh. Donc on est passé de 7.9 à 15, ce qui fait doubler. Donc on a doublé, même plus que doublé. Donc c'est bien. Par contre, comparé au grid, on n'a pas tout à fait doublé. Il nous manque encore 6.8 environ pour doubler. Ou 0.9. Donc, mais voilà, waouh! C'est un bon petit test, ça. Donc c'est... Hop! Je crois pas avoir de jeux qui sont vraiment demandants. Parce que Doom est plus sur cette machine depuis très longtemps, donc c'est des jeux. Dire. Je me souviens que Stunt était pas super fluide. Donc on va voir. Il y a des sons qui jouent pas bien du tout. Je vais peut-être le remettre en adlib. Ah ouais. Bien. Donc voyons voir ce que ça donne. Ça a l'air fluide. Oui, c'est fluide. En VGA, le jeu était... il était pas très fluide, mais là, on a vraiment gagné. Donc, là, je suppose qu'il va me rester à tester Doom. Donc, vous devriez voir ça dans une prochaine vidéo. Mais non, mais... Waouh! La physique de ce jeu est parfaite. Donc, c'est affreux. Option. Exit. Yes. Voilà. Erreur d'allocation mémoire. Impossible de charger. C'est bien les vieux ordinateurs. Donc, je vais peut-être faire un petit programme pour tester la mémoire. J'en ai trouvé un qui devrait fonctionner sur ce genre de machine. Donc, voilà. Donc, c'était la vidéo de changement de carte, mère. Donc là, c'était juste une vidéo de test basique. Là, je vais probablement en faire d'autres plus tard. Et essayer de faire un test de Doom aussi pour voir jusqu'à quel point il est pas fluide. Et ça devrait être pas mal tout. Donc, comme j'ai dit, moi, l'autre carte, elle va maintenant me servir à faire des tests. Et quand j'aurai fini mes tests, je la revendrai sur eBay pour me rembourser un peu le coût de l'achat parce que ça a coûté très cher tout ça. Ça ainsi que le lecteur SCSI que vous voyez ici. Il va aller d'ailleurs sur le 386. Et le 386 va rester toujours 100% SCSI. Donc voilà. Je vais peut-être mettre le lecteur CD dans l'Aptiva. Sinon, parce que je sais pas
Le problème, c'est que dans l'Aptiva, je peux pas mettre du SCSI justement à cause que l'IDE fait conflit et vu que le BIOS IBM est pas vraiment très libre, il me laisse pas faire ce genre de choses. Donc, moi, je vais vous laisser sur ça. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine. Donc, petit surplus, j'ai réussi à installer le lecteur CD-ROM sur l'ordinateur. Donc, voilà. Donc, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est juste un lecteur CD-ROM SCSI NEC 4X. Voilà. Rien de bien fabuleux. Tout ce qui est intéressant, c'est que c'est une porte qui glisse comme ça. Sinon, c'est comme un lecteur IDE, mais en SCSI. Donc, il est dans mon boîtier externe en SCSI, comme vous pouvez voir ici. Mais je sais pas si je vais le garder là. Je vais peut-être le mettre dans l'IBM Aptiva. Je sais pas, là. Donc, voilà. Donc, vous avez vu un peu là, ce que ça donnait. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo du changement de carte mère sur le Tour 86. Et à la prochaine.